Soyez tous bénis et que la grâce de Dieu soit dans notre cœur, comme disait le chant, et sa paix. Et c'est sûr que nous avons besoin de sa grâce pour pouvoir marcher avec lui. Nous reconnaissons que nous sommes toujours dans un processus de, apprentissage, de grandir en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir nous rapprocher jour après jour à l'image de Jésus-Christ. C'est sûr que nous arriverons quand nous serons plutôt là-haut, quand nous serons transformés, quand nous serons avec lui. En attendant, nous avons besoin de sa grâce, de sa paix et de son amour pour pouvoir continuer à marcher avec lui dans ce monde. Et j'aimerais partager avec vous aujourd'hui un passage de la Bible dans Luc chapitre 9, où nous pouvons voir aussi que les disciples de Jésus-Christ continuaient à apprendre et à grandir aussi à l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ plusieurs fois leur a dit de l'imiter, de marcher avec lui. Il leur enseignait, il leur partageait, mais ils avaient encore besoin d'apprendre, et même presque à la fin, là, ce passage où on voit que Jésus-Christ leur annonce plusieurs fois qu'il doit y aller à la croix, qu'il doit y aller à Jérusalem et qu'il sera maltraité et même crucifié. Mais on voit que peut-être, je ne sais pas, presque 3 ans déjà ont passé avec Jésus-Christ a passé avec ses disciples, et ils avaient encore besoin d'apprendre à marcher avec lui, et ils avaient encore besoin de sa grâce pour comprendre comment marcher sur ce monde comme l'a fait Jésus-Christ. Et donc nous avons besoin de Dieu pour cela. Je vous invite donc sans plus attendre à lire le chapitre 9, donc versets 1 à 6. Le verset 1 à 6. Ce n'est pas exactement sur ces versets que nous allons partager, mais il est bon pour entrer dans le contexte. Il est nécessaire de lire quelques versets à l'avance pour pouvoir rentrer dans ce contexte. Le passage qui nous concerne, c'est le verset 37 à 51. Mais lisons versets 1 à 6 pour rentrer dans le contexte. Jésus et Jean, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, reste ici, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Donc Jésus, on voit ici qu'il envoie ses disciples avec une mission. Si vous me le permettez, on pourrait s'arrêter 2 minutes là pour prier et pour remettre ces moments au Seigneur. Je voudrais bien qu'on prie un peu avant. Notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que nous pouvons l'avoir là entre nos mains, Seigneur, et nous pouvons nous réunir librement pour pouvoir l'étudier et ainsi, Seigneur, permettre, Seigneur, que tu continues à nous enseigner et à nous apprendre, Seigneur, à travers ta parole. Oui, parce que c'est toi qui nous parles à travers elle, et nous voulons, oui, disposer notre cœur, Seigneur, à t'écouter, Seigneur. Merci de me donner cette grâce, Seigneur, pour pouvoir la partager, car toute gloire, tout honneur te revient à toi, Seigneur.
Et c'est ta grâce, Seigneur, encore une fois. Nous te louons, nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on disait que c'était juste pour rentrer dans le contexte que nous lisons ce passage. Mais puis, par la suite, on va donc sauter au verset 37. Mais on voit, pour vous dire, parce que je ne vais pas vous lire tout ce que se passe jusqu'au verset 37, mais je vous le dis simplement, on voit du verset 10 à 17 que cet épisode où Jésus prie à Dieu pour la multiplication des pains, n'est-ce pas? Et un grand nombre de personnes sont nourries avec 5 pains et 2 poissons. Puis au verset 20, puis Pierre déclare que Jésus est le Christ. Au verset 20, le Christ de Dieu, qui était venu de Dieu, puisque Jésus leur pose la question à ses disciples, que disaient les gens? Et puis après il leur dit, mais que dites-vous qui je suis? Et Pierre fait cette déclaration. Jésus leur apprend encore à le suivre à partir du verset 23 au 27, entièrement, c'est-à-dire avec toute consacration, et leur demande de renoncer s'il y avait même besoin à leur propre vie, et s'il y avait besoin aussi de renoncer à tout pour le suivre. Une entière consacration, il leur demande du verset 23 au verset 27. Après, il y a cet épisode où Jésus amène à 3 de ses disciples des 12 vivre une expérience extraordinaire. Avec Jésus, Jean, Pierre et Jacques. C'est la transfiguration, où Dieu se révèle, et puis il y a une voix qui sort et qui parle et qui dit: c'est lui mon fils bien-aimé, suivez-le, marchez avec lui, du verset 28 au verset 36. Et donc là on arrive à notre passage, le passage qui m'intéresse, que pour pouvoir partager ce matin, c'est le verset 37. Et le verset 37, on va le lire. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint devant de Jésus. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria: Maître, je t'en prie, porte le regard sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un esprit le saisit, et aussitôt il poussa des cris, et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer, et a de la peine à se retirer de lui, après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Bon, c'était quand même assez fort, les mots que Jésus dit à ses disciples, mais c'est ce qu'il leur dit. Je suis sûr qu'ils avaient assez confiance, mais bon, et il les réprimande, et il les reprit en quelque sorte, il les fâcha en quelque sorte, en leur disant cela: jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples:
Pour vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en aient pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous est celui qui est grand. Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chassait des démons en ton nom, et nous l'avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Une autre version, il dit, qui n'est pas contre nous est pour nous. Mais verset 51, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Voilà donc, nous pouvons voir ici que tout a commencé a commencé dans le cœur de ses disciples en désirant savoir qui d'entre eux était le plus grand. Le plus grand. C'est le titre de ce message, qui est le plus grand. Nous savons que dans le royaume de Dieu, les choses ne fonctionnent pas comme dans ce monde, et nous venons de voir que celui qui veut être le plus grand doit être le plus petit. D'après l'enseignement de la parole de Dieu, on peut le voir dans toute sa splendeur, sans doute du début jusqu'à la fin. Dieu cherche des cœurs humbles et disposés à pouvoir servir le Seigneur, à marcher avec lui et à être avec lui. Et nous ne sommes pas l'exception. Nous sommes appelés aussi à avoir un cœur humble, un cœur doux, un cœur disposé à le servir à lui et à marcher selon ses principes. Et dans le monde, on cherche souvent la première position, on cherche à être le plus grand, le plus reconnu, mais dans la parole, dans l'évangile, dans le christianisme, cela n'est pas ainsi. Les standards des hommes ne sont pas les standards de Dieu. Si nous voulons comprendre ce que Dieu attend de nous, alors nous devons regarder Jésus-Christ, l'écouter et marcher selon ses enseignements. Et c'est ce qu'il est en train de faire là,
parce que lui, il connaissait toutes les choses. Il savait d'ailleurs, eux, les disciples n'ont pas partagé avec Jésus-Christ ce désir de savoir qui c'est qui était le plus grand. Dans un autre évangile, il le dit qu'il le partage, mais là, on voit bien que Jésus-Christ a discerné ce qu'il parlait, ce qu'il disait sur le chemin, ce qu'il disait entre eux. Et donc, nous avons vu au début que Jésus-Christ leur a donné une autorité. Et je tenais à lire le verset 1 à 6 parce que c'est Jésus-Christ qui leur donne cette autorité d'aller à évangéliser, donc chapitre 1 verset 1 du chapitre 9, donc où c'est Jésus-Christ qui leur donne cette puissance, cette autorité sur les malades, et il leur dit aussi qu'ils devaient y aller pour annoncer la bonne nouvelle. Il faut annoncer cette bonne nouvelle, et il leur donne aussi de la puissance et de pouvoir pour guérir les malades. Cela montre que l'autorité, donc, elle vient de Dieu. Premièrement, elle n'est pas dans notre cœur ou par nos propres mérites, c'est quelque chose que Dieu leur a donné. Donc la possibilité de pouvoir travailler, de marcher, de le servir, c'est Dieu qui nous la donne. Ce n'est pas nos capacités à nous et nos compétences, même s'il est nécessaire de s'efforcer pour toujours le servir du mieux que nous le pouvons. Donc les disciples n'avaient aucun pouvoir par eux-mêmes, tout ce qu'ils avaient venait de Christ. Quand Dieu commence à nous utiliser, les dangers, les souffrances, les difficultés peuvent arriver, mais nous devons avoir pleinement confiance en Dieu, que lui, il nous apporte la paix, comme il nous a été partagé, cette assurance, ces fondements que nous avons besoin pour pouvoir tenir bon pendant les épreuves. Il nous promet sa paix au milieu des épreuves. Mais à aucun moment il dit que nous n'allons pas être mis à l'épreuve, nous n'allons pas avoir de difficultés. Au contraire, Dieu nous le dit que oui. Mais au milieu de ça, Dieu veut que nous soyons confiants parce que Dieu est avec nous. Donc dans le verset, on va sauter vite encore un peu plus haut, dans le verset 46 que nous avons lu, donc une pensée leur vint à l'esprit. C'est quelque chose que peut-être le malin a semé là, ou Satan a semé dans leur cœur, ou peut-être quelque chose que lui-même a réveillé, parce que l'orgueil est en nous. Si nous sommes sincères, nous devons reconnaître que nous avons tous un tout petit peu d'orgueil. Nous savons que quand nous sommes venus au Seigneur, Dieu nous donne cette possibilité de vaincre le péché. Mais comme Paul le disait, ce péché est toujours là, il est vivant, mais nous ne devons pas le nourrir en quelque sorte. Nous ne devons pas le nourrir. J'ai déjà mis cet exemple plusieurs fois ici où quand vous avez un gros chien, je sais pas moi, un pitbull, un rottweiler, si vous arrêtez de le nourrir, il va être très faible. Et même si c'est une grosse race de chiens qui pourrait vous faire très mal s'il serait en pleine forme, mais s'il est faible, il est affaibli, quand nous serons avec le Seigneur, nous serons débarrassés de ce rottweiler, si on peut dire ça, de ce corps de péché. Mais en attendant, il est là et on peut, si on le veut, le nourrir ou pas. Mais nous décidons aujourd'hui de ne plus pécher, nous décidons aujourd'hui de ne plus le nourrir. Plus nous le nourrissons, plus il va reprendre des forces. Donc oui, cette pensée leur vint à l'esprit
d'un coup comme ça, comme je disais, peut-être c'est Satan même qui a réveillé cet orgueil entre eux pour savoir qui allait être le plus grand. Hein. Dans Marc chapitre 9, un petit peu plus en arrière, si vous êtes rapide pour cherchez-le dans votre Bible, sinon notre frère il pourra l'afficher et vous pouvez suivre parce que nous allons aller un petit peu ici et là-bas dans la Bible. Marc chapitre 9, verset 33. Qui c'est qui peut le lire, s'il vous plaît, jusqu'au 34? Bien fort. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda: De quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Voilà, ils avaient discuté entre eux qui allait être le plus grand. Donc ce passage, on voit qu'il nous dit qu'ils discutaient. Et dans Luc, on voit qu'il est un esprit, une pensée leur vint à l'esprit, lequel d'entre eux était le plus grand. Mais là, on voit bien qu'il y a eu quand même une dispute. Ils se sont mis à parler entre eux. Et peut-être que le ton a monté un petit peu. Peut-être, je ne pense pas qu'il se soit arrivé aux mains. Mais, bon, connaissant Pierre, il aurait pu, ça aurait pu. Mais le ton est monté. Donc, c'était pas simplement, bon, bah, qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu pourrais prendre la place. Non, vas-y, toi. Non, vas-y, toi. Non, il y avait une dispute qui s'était fait là, entre eux. C'était pas seulement ils n'ont pas seulement parlé entre eux. Et il y a quelque chose là qui s'est réveillé en eux. Et Jésus, nous voyons ici, donc, qui, dans le verset 48, Luc 9, 48, on revient à notre passage, et leur dit: quiconque reçoit en mon nom, ces mots-là sont importants, en mon nom, ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit celui qui m'a envoyé, donc Dieu le Père. Car celui qui est le plus petit parmi vous, tous, c'est celui qui est grand. Jésus ne va pas par quatre chemins, hein, il ne va pas par quatre chemins, et il leur dit clairement les choses et prend un enfant. Dans ce temps-là, un enfant avait pas une grande importance, une grande signification, si vous voulez. C'était presque comme voilà, un enfant, disait ceux qui enseignaient donc la Torah, hein, ils disaient que c'était pas important jusqu'à l'âge de 12 ans, puisque à partir de l'âge de 12 ans, ils commençaient à leur enseigner la Torah. Mais et donc l'effet de prendre un enfant et le mettre là, et puis bon, nous connaissons aussi l'innocence d'un enfant, la simplicité d'un enfant, la facilité pour obéir. Des fois, c'est un peu plus difficile que d'autres, mais généralement, ils sont là pour écouter, pour pouvoir. Ils ont ce cœur doux et simple pour pouvoir être enseigné, pour être corrigé, pour être instruit. Matthieu chapitre 18 verset 1, il nous précise que Jésus dit que si vous ne devenez pas comme des petits enfants, Matthieu 18 1, comme des petits enfants, on n'entrerait pas dans le royaume des cieux. Donc il y a c'est pas non plus
prendre à la légère cet exemple que Jésus donne. D'ailleurs, nous, en tant que chrétiens, on ne prend pas à la légère ce que Jésus dit, mais on pourrait dire, bon, bah, un enfant. Non, il y a quand même son importance. Si nous n'avons pas un cœur comme celui d'un petit enfant, ne pas que nous devons nous comporter et marcher comme des enfants, hein, et faire des bêtises comme les enfants, mais nous devons avoir ce cœur doux et simple qu'a un enfant, et ce cœur disposé aussi à être enseigné et instruit. Mais les disciples n'étaient pas prêts à ça. En comprenant cela, en entendant Jésus dire cela, celui-là qui ne se fait pas comme un enfant, bon bah, c'est celui qui devient comme un enfant, qui est le grand, qui est le plus grand. Et ben les disciples n'étaient pas prêts à ça, car on voit qu'entre eux, ils avaient un désir d'être le plus important, le plus grand. Donc nous pouvons voir aussi l'attitude de Jacques et Jean, qui voulaient une place privilégiée à côté de Jésus dans sa gloire. Ça, on le voit dans Marc, chapitre 10, versets 37 à 45. Marc, chapitre 10, versets 37 à 45. Qui c'est qui peut le lire, s'il vous plaît, bien fort? Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?»« Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Non, jusqu'à 45. Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Voilà. Il est important de lire tout ça parce que il nous parle d'être au service des autres. Cela est important de pouvoir être au service. Mais bon, est-ce que marcher depuis 2 ans et demi ensemble, les disciples avec Jésus, et puis ils mangeaient ensemble, ils dormaient ensemble, et est-ce que quelqu'un était prêt à servir les autres? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est ce que Jésus encore veut leur enseigner à leurs disciples, à être au service pour les autres. Donc on peut voir que entre eux avaient des désirs d'être reconnus comme le plus grand, et Jésus leur dit suivez mon exemple. Et il dit bien clairement à la fin, au verset 45, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de beaucoup. Donc Jésus leur dit, suivez mon exemple. Il leur donne l'exemple, je suis venu pour servir et pas pour être servi. C'est ce qu'il dit aussi dans Matthieu 20, 28, on ne va pas le lire. Il y a des passages où Jésus montre aussi l'exemple
comme quand il lave les pieds à ses disciples. Vous vous rappelez de ce passage aussi dans Jean chapitre 13, versets 2 et 5, et puis le 12 et le 15 aussi. Donc Jésus montre l'exemple aussi. Il ne fait pas seulement que leur parler, leur enseigner, leur donner des ordonnances, en quelque sorte. Il montre l'exemple. Là, ils étaient tous en train de manger. Jésus leur avait demandé de préparer la Pâque et tout ça. Mais ils avaient oublié cette personne, on va dire comme par hasard, ils avaient oublié la personne qu'on doit embaucher ou qui fait un esclave. Quand on a un esclave, quand ils avaient des esclaves, des gens à ce temps-là, où ils embauchaient quelqu'un pour laver les pieds. Quand il y avait une fête, quand il y avait un mariage, les gens marchaient dans la poussière, c'était pas goudronné, hein. Donc les gens, il y avait une bassine à l'entrée où un serviteur devait laver les pieds des gens pour rentrer dans la maison. Et donc les disciples, ils avaient tout préparé, mais ils avaient oublié ça. Et même si ils l'avaient oublié, à un moment ou à un autre, ils ont dû dire, on a oublié ça. Mais bon, c'est pas grave. Ils se sont pas dit, il y a quelqu'un d'entre nous qui va le faire, ce travail. Et Jésus est en train de manger avec eux, ils sont en train de parler, discuter, tout ça, et d'un coup, il se lève, il prend une serviette et il commence à laver les pieds des disciples. Et ça, ça devrait être quelque chose d'extraordinaire, parce que je pense que ceux qui étaient en train de manger là avec une petite, je sais pas moi, quelque chose à la main, Jésus est en train de commencer à laver les pieds et en train de commencer à essuyer les pieds. C'était vraiment un acte d'humilité, de se rabaisser et de leur montrer que celui qui veut être le plus grand doit être au service de tous. De tous. Donc, dans le royaume de Dieu, la grandeur passe par l'humilité de notre cœur. Hein. L'humilité, je dis bien l'humilité de notre cœur, parce que on peut avoir une apparence, mais c'est le cœur qui est très important pour Dieu. C'est notre cœur qui doit être humilié, rabaissé devant le Seigneur avant tout. L'autorité passe par la dépendance de Dieu. Nous dépendons de lui, c'est de lui qui vient tout, et c'est à lui qui lui revient toute gloire et tout honneur. Le serviteur le plus grand est celui qui donne donc cette gloire à Dieu. Donc, comme deuxième point, on peut voir aussi que les disciples voulaient l'exclusivité spirituelle. L'exclusivité spirituelle. Donc, on peut revenir au Luc, verset 49. Et donc, si on remarque bien, déjà, une pensée leur vint à l'esprit, verset 46. Dieu commence à leur dire que celui qui veut être le plus grand doit être le plus petit. Et d'un coup, Jean commence à parler d'autre chose. Et Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chassa des démons en ton nom, et nous l'avons empêché. Hein? Parce que, c'est à nous que tu nous as donné le pouvoir, c'est pas aux autres. Je ne sais pas pourquoi il y en a un autre qui est en train de chasser des démons, alors que c'est à nous que tu nous as dit. Au verset 1, on voit que Dieu les envoie à eux, mais nous voyons aussi dans la parole de Dieu qu'il l'a envoyé après à 70 autres. Et aussi, nous pouvons voir ici qu'ils n'étaient pas très d'accord avec ça. Ils voulaient vraiment l'exclusivité. Jean dit donc à Jésus, Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom et nous lui avons empêché. Bon, nous voulons te prévenir, mais nous lui avons déjà empêché de le faire.
t'inquiète pas. Et les disciples avaient bien sûr reçu cette autorité, mais cette exclusivité, disons, elle n'était pas seulement pour les disciples. Dieu veut se servir de chacun d'entre nous, et lui, il est Dieu, il est souverain, et il fait comme il le veut, parce qu'il est Dieu. Donc, pourquoi, la question qu'on pourrait poser, pourquoi il voulait empêcher les autres de faire ce qui était quand même juste, correct et bien, de prêcher, de parler de Jésus, d'aller guérir ou chasser des démons, parce que bon, bah, voilà. Est-ce que c'était à cause que eux, ils n'ont pas pu chasser le démon de cet enfant? Vous vous rappelez, un petit peu plus haut, on avait vu dans le verset 37 que eux, il y a un homme qui vient avec son fils et il leur dit, bon bah, j'ai demandé à tes disciples de le guérir, de chasser ce démon, mais ils n'ont pas réussi. Et comme ils n'ont pas réussi, bon bah, et par la suite, on voit qu'un autre qui n'était pas des nombres de 12 le fait, et bah, ils se sont dit non, bah, si nous on peut pas le faire, et bah, lui il ne le fait pas non plus. On pourrait penser cela, mais dans tous les cas, l'exclusivité qui pourrait régner, qui pourrait fleurir, on peut dire, au milieu qui a fleuri au milieu des cœurs de gens qui a dit cela, et les disciples qui l'ont empêché à cette personne de le faire, pourrait aussi régner dans nos cœurs au jour d'aujourd'hui. Donc nous devons faire attention à cela, et tout ce que nous sommes en train de lire, bien sûr, est pour nous apprendre à nous à pouvoir marcher mieux en tant qu'Église, en tant que frère, et même en tant que chrétien, je dirais, en France, parce que cela peut se produire au milieu de nous, mais aussi au milieu de l'Église en entier. On peut dire, mais pourquoi eux ils font ceci, ou pourquoi eux ils font cela? Nous voulons parfois, on voudrait que tous fonctionnent comme nous on fonctionne dans notre propre Église. Si c'est pas comme notre groupe, si c'est pas comme notre Église, si c'est pas comme notre manière de louer, si c'est pas comme notre manière de vivre l'Évangile, cela n'est pas correct. On veut un esprit, il peut fleurir un esprit de exclusivité. Mais Jésus-Christ, sans attendre, il leur répond dans le verset 50. Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Comme je vous disais, il y a une autre version qui dit qui n'est pas contre nous et pour nous. Donc, ne leur empêchez pas, car celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Jésus leur enseigne donc et montre que le royaume de Dieu ne leur appartient pas. Il n'est pas exclusivement que pour les 12 ou pour les 70, mais il est pour tout ce que Dieu veut appeler. D'ailleurs, Jésus-Christ est mort pour tous ceux qui veulent le recevoir comme son Seigneur et comme son Sauveur. Ceux qui croient en Jésus-Christ, que dans toute sa divinité et dans toute son humanité,
qu'il est venu sur ce monde, payer pour nos péchés sur la croix, et qu'il a donné sa vie, et qu'il est mort pour payer pour la mort que nous on méritait. Il a payé cette rançon pour nous, et c'est un don, c'est un cadeau que Dieu donne à tous ceux qui veulent le croire, à tous ceux qui veulent déposer leur foi en lui. Et nous croyons, et à ceux qui croient qu'il est mort, qu'il est ressuscité, et aussi qu'il reviendra. Il reviendra pour son Église, pour son peuple, pour tous ceux qui ont donné leur cœur à lui. Donc, l'esprit d'exclusivité, j'avais voulu aussi mettre sectaire, mais je pensais que c'était un mot trop fort, mais c'est un esprit d'exclusivité ou de sectaire qui voulait que seulement que ça reste entre les 12, hein, les 12 et personne d'autre. Il n'y a personne d'autre qui s'inclut. Non, Dieu veut sauver tout le monde. Ne leur empêchez pas, leur répondit, car je ne suis celui-là qui n'est pas contre nous et pour nous. Donc du verset 51 jusqu'au 56, on voit que Jésus, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem, donc où il savait qu'il allait être crucifié, là où il savait qu'il allait avoir des souffrances, et il avait pris donc cette décision puisqu'il savait à quoi il était quand même venu. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Donc on sait qu'entre les Samaritains et les Juifs, avait quand même une tension entre eux, et passer ou loger chez les Samaritains. Les Samaritains, peut-être ils auraient dit oui, mais comme ils ont su qu'ils allaient à Jérusalem, ils ont dit non, ils ne logent pas ici. Ils ne logent pas ici. Donc ça a touché peut-être l'orgueil, je ne sais pas, ou ça a réveillé encore quelque chose chez les disciples. Et le verset 54, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Et qu'ils soient quand même brûlés, quoi. Enfin, ils voulaient en quelque sorte les tuer. C'est quand même incroyable qu'à ce stade-là, ou avoir passé quand même du temps déjà, pas mal de temps avec les disciples, avec Jésus, il soit dans cette attitude là. Parfois, ça peut nous arriver à nous aussi. Ayant tellement d'années dans le Seigneur, et hop, il y a quelque chose qui ressort à nouveau. Mais on ne doit pas le nourrir. Hein. Le Rottweiler, on ne doit pas le nourrir, et on doit le laisser tout faible. Hein. Et Jésus, il ne tarde pas encore une fois, et il ne va pas par 4 chemins, et il leur dit tout de suite. Jésus se tourna vers eux. Quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Hein? Il se tourna vers eux et les réprimanda, disant: vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre des âmes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Jésus est venu pour sauver les âmes. Il a donné sa vie pour sauver les âmes. C'est ce que je me dis à chaque fois que nous sommes les samedis au marché, que nous pouvons être les samedis au marché,
ou à l'expo, ou dans une autre façon de... Quand on se trouve au travail, parfois, ça doit vous arriver, quand nous sommes entre voisins, avec... que on connaît un peu en plus la vie de nos voisins, parce que bon, on vit à côté, et on voudrait en quelque sorte qu'ils soient consommés par le feu, mais nous devons avoir cet amour pour les âmes et nous dire que si Jésus-Christ est venu dans ce monde à tel point, au point de donner sa vie pour ces âmes, eh ben nous, si nous pouvons leur partager la bonne nouvelle, si nous pouvons leur partager un peu d'amour, un peu de réconfort, nous devons le faire, parce que Dieu veut les sauver aussi. Dieu veut les sauver. Jésus-Christ avait une passion pour les âmes qui doit être semée dans notre cœur et que nous devons aussi l'avoir pour les autres. Et quand nous sommes au marché et qu'on voit tout type de personnes, et qu'on doit leur partager la bonne nouvelle, c'est quand même voilà, on doit se mettre dans la peau de Jésus-Christ. Jésus-Christ avait une passion pour les âmes et c'est ce qu'il voulait leur dire quand il leur dit: vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Ayons cet esprit qu'avait en Jésus-Christ. Donc, alors Jésus cherche les intérêts du royaume, et on voit que l'intérêt des disciples était plutôt un autre, qui était plutôt placé dans leur propre intérêt à eux, plus que l'intérêt du royaume comme le faisait Jésus-Christ. Donc, son but donc de Jésus, c'était chercher donc les intérêts du royaume. Son but, c'était de sauver des âmes. C'est l'amour qui l'a poussé à la croix, l'amour pour vous, l'amour pour moi et l'amour pour les autres qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Nous pouvons donc nous trouver aussi dans cette position qui se trouvaient les disciples, et nous devons récapaciter, ça se dit, récapacitar, penser et réfléchir et se dire non, Jésus ne penserait pas comme ça. Donc ils avaient en quelque sorte un faux zèle, parce que c'est ce qu'ils disaient. Veux-tu que, parce que nous n'osons pas laisser loger en Samarie, bon bah veux-tu qu'on demande du feu, hein, comme l'avait fait Élie pour les consommer. C'était un faux zèle pour Dieu, et nous pouvons aussi être trompés comme l'ont été les disciples. Il y a un passage aussi semblable à ça dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, mais je vais chercher, on va y aller voir dans l'Ancien Testament d'abord. Nombre, je ne sais pas si vous le connaissez, ce passage, où Moïse était avec des prophètes. Non. 24, 11, 24. Alors, 11, 24. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes, des anciens du peuple, et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent,
mais ils ne continuèrent pas. Et il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne soient point allés à la tente, ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit: Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Num, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit parole et dit: Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit: Es-tu jaloux pour moi? Puis puisse tout le peuple de l'Éternel être composé des prophètes, et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira du camp, lui et les anciens d'Israël. Donc là aussi, on voit un esprit d'exclusivité dans ce Josué, qui par la suite va faire passer va amener le peuple d'Israël à la terre promise que Dieu les avait promis au peuple d'Israël. Donc c'est incroyable comment on peut trouver aussi ça dans un autre cas, on peut le trouver de partout. Il peut naître cet esprit d'exclusivité dans le cœur de tout le monde. Donc nous devons veiller et avoir un cœur humble et doux. Nous voyons donc ça aussi dans le livre de Philippiens, chapitre 1, verset 12. Et il est écrit ici: Je veux que vous sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Qu'est-ce qui lui était arrivé c'est Paul qui parle aux Philippiens, et il lui était arrivé que donc il était en prison injustement pour parler de Jésus, pour parler de l'évangile. C'est pas parce qu'il avait volé ou parce qu'il avait fait quelque chose de mal, mais c'est à cause de là. Mais il était en prison. Mais il leur dit que cela avait contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tout le prétoire, et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Une deuxième chose pour laquelle on pourrait dire, mais bon, être en prison, c'est quelque chose de pas bien. C'est quelque chose de douloureux, de triste peut-être, mais non, lui, il pouvait comprendre que si Dieu lui avait permis d'être dans la prison, c'était pour quelque chose. Et nous voyons ici 2 choses déjà: le progrès de l'évangile, et que les frères et sœurs annonçaient avec plus d'assurance l'évangile dans ce temps-là où les chrétiens étaient persécutés. Nous ne le sommes pas ici en France, mais il y a beaucoup d'endroits encore aujourd'hui dans le monde où on persécute les chrétiens pour croire en Jésus-Christ ou pour parler de l'évangile. Et donc 2 choses: l'assurance d'annoncer sans crainte la parole de Dieu. Alors après, il dit, ce qui nous intéresse, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute,
mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelques afflictions dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, et je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Voilà, on peut le laisser jusqu'à là. Et donc nous voyons que d'une façon ou d'une autre, l'évangile est annoncé. Vouloir avoir l'exclusivité comme voulaient l'avoir les disciples, si y a une autre église qui s'installe ici, s'il y a une autre église qui s'installe là-bas, si du moment qu'on parle et on prêche à Jésus-Christ, gloire à Dieu. Merci Seigneur, que l'évangile continue à courir et à être annoncé, que les gens continuent à venir au Seigneur. Nous savons très bien que même aucune famille ici, et ici entre toutes les familles qui sont formées ici, aucune famille fonctionne pareil à la maison. Mais nous avons des bases et des principes chrétiens. Et même si on parle de notre propre famille à nous, ma sœur ne fonctionne pas pareil que moi, mais on a le même sang. Quand on commence, attention, parce que je vais préciser aussi, parce qu'on ne dise pas qu'on doit accepter tous et tous, mais quand on commence à prêcher, je ne sais pas, qu'on doit adorer des statues, un Bouddha, ou suivre un autre évangile, là c'est différent. Mais quand nous disons chrétiens et que nous essayons de vivre selon la parole de Dieu, mais par contre peut-être une chose ou une autre ne fonctionne pas pareil, nous ne devons pas nous dénigrer ou croire, comme le faisaient les disciples ici, avoir l'exclusivité en tant que chrétien. L'amour doit régner sur toutes les choses. S'il y a bien quelque chose que Jésus-Christ a dit, on saura que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns aux autres. Jean, par la suite, a changé son attitude. Et on le reconnaît par la suite comme l'apôtre de l'amour, l'apôtre qui a parlé beaucoup de l'amour dans ses lettres aussi. Et donc, il a changé. Il a grandi spirituellement. Pierre, par la suite, en étant même un apôtre, se présente, il parle dans sa lettre et il dit aux anciens, et moi ancien aussi parmi eux, alors que c'était un apôtre. Il se mettait à le même niveau. Il était humble de cœur. Il avait changé. Dieu l'avait transformé son cœur par la suite. Et par la suite, on n'entend plus parler de qui qu'ils se sont disputés encore pour savoir qui était le plus grand. Et donc, oui, nous pouvons nous supporter aussi les uns aux autres et continuer à grandir ensemble et ne pas nous croire l'exclusivité. Nous pouvons voir que même Martin Luther est sorti de l'église des Romains, l'église catholique, en comprenant la parole de Dieu, en étudiant la parole de Dieu et en comprenant que nous pouvons être sauvés seulement par grâce et par le sacrifice de Jésus-Christ.
c'est un prêtre qui est sorti de ce milieu-là. Nous connaissons des gens qui ont sorti en cherchant Dieu, et Dieu leur a ouvert les yeux à travers la parole pour pouvoir le connaître mieux. Aujourd'hui, nous pouvons renoncer donc à notre orgueil, notre désir d'avoir la prééminence, l'exclusivité, notre désir d'être considérés comme les plus grands. Nous pouvons déposer nos couronnes donc aux pieds de Christ. Nous sommes le privilège le plus grand que nous pouvons avoir, nous, c'est d'être appelés enfants de Dieu. D'être enfants de Dieu, que Dieu a fait de nous, de ses enfants, que nous a fait venir et faire partie de sa famille. C'est notre plus grand trésor. Christ est venu afin que nous soyons des enfants de Dieu et que nous soyons des enfants de Dieu aimés, que nous faisons partie donc de cette famille de Dieu. Amen. Voilà ce que je voulais vous partager. Que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse à chacun. Je veux bien prier encore pour terminer. Notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole qui nous instruit, Seigneur, qui nous corrige, qui nous enseigne, Seigneur. Veuille, Seigneur, chaque jour nous aider, Seigneur, dans notre marche avec toi, à grandir et à être chaque jour, Seigneur, à la recherche plus que d'une place ou d'être le plus grand ou d'être à côté de toi ou à droite, à gauche, Seigneur, surtout, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, avoir cet amour, Seigneur, et nous considérer comme le plus petit, Seigneur, comme tu l'as enseigné à tes disciples. Et de nous rappeler toujours, Seigneur, de aimer, Seigneur, de aimer, nous aimer entre nous, Seigneur, aimer ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, avoir un amour pour les âmes, et aussi, Seigneur, avoir cette grâce, Seigneur, aussi, pour parler, Seigneur, avec les autres, Seigneur, qui croient en d'autres, qui ont d'autres croyances, et aussi, Seigneur, ceux qui sont dans le milieu du christianisme, Seigneur, des chrétiens, qui croient en toi, ô Jésus-Christ, mais qui parfois ils ont des points de vue différents à nous, Seigneur, par rapport à ta parole. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à aimer, Seigneur, et à être reflété, Seigneur, à vivre, Seigneur, en montrant, Seigneur, Jésus-Christ dans notre vie. Père, nous te prions, en le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.